Salut à tous, dans cette vidéo je vais parler des tops et des flops des WTT Contenders qui ont eu lieu au Qatar, à Doha, entre le 28 février et le 6 mars. Ce tournoi, c'est le premier tournoi international de l'année, et les WTT Contenders ont pour objectif d'offrir la possibilité aux jeunes joueurs de progresser dans le classement mondial et dans les différentes structures de WTT. Donc vous l'avez compris, WTT Contenders c'est pas le plus gros tournoi de WTT, mais c'est quand même super intéressant à suivre. Je précise que il n'y a aucun joueur chinois qui ont participé à ce tournoi à cause du Covid, mais il y a quand même eu de grands joueurs du top 10, top 20 qui ont participé. C'est parti pour les tops et les flops. Alors on va commencer par les tops, et le top numéro 1 c'est Dimitri Ovtcharov, le numéro 12 mondial, a gagné les simples en battant Lee Yunju en finale 4-1. Il a aussi battu Harimoto en demi et Matthias Falk en quart. Donc sur un tournoi sans chinois, il n'aurait pas pu tomber sur des adversaires plus forts. Après 3 ans sans victoire sur les tournois internationaux, Dima retrouve le goût de la victoire. Le top numéro 2 c'est Cho Dae-song, le numéro 141 mondial, le coréen, à 19 ans et en train de montrer de quoi il est capable. Il a battu le japonais Uda Yukida, numéro 35 mondial, et a atteint les quarts de finale en simple. Il a perdu face à Harimoto, mais son parcours dans ce tournoi a quand même été remarquable. En double chez les hommes, il a gagné la finale avec son partenaire Lee Sang-soo et a donc fait beaucoup parler de lui dans ce tournoi. Top numéro 3, la japonaise Hina Hayata. La jeune japonaise numéro 29 mondiale a atteint la finale en simple et la demi-finale en double avec sa partenaire Kihara Miyu. Elle a donc mené la vie dure à Ito en finale, mais s'incline finalement 4-2. Toutefois, un beau tournoi pour elle. Top numéro 4, Yang Haeun, la coréenne 81e mondiale. Elle a dû se qualifier pour les phases finales en remportant 3 matchs, puis a battu Chen Su-yu, la numéro 25 mondiale, et sa compatriote Su Yo-won 3-0. Elle perd face à Mi Maito, la gagnante du tournoi, en quart. Donc elle a fait un beau parcours en double aussi chez les femmes, avec sa partenaire Jeon Ji-ri en atteignant les demi. Si vous n'avez pas vu le point qui tue à la fin, le voici, vous allez voir, ça fait mal. Top numéro 5, Kihara Miyu, à 16 ans et en étant classée 49e, elle a atteint les demi en simple en battant Jeon Ji-ri et Bernadette Sox. En double, elle atteint aussi les demi, donc une future menace pour la domination chinoise. À voir, elle a le temps encore. Top numéro 6, Mi Maito. Mi Maito a montré par son titre en simple qu'elle est la plus forte après les meilleures joueuses chinoises. Bon après, il faut relativiser, il faut dire que l'adversaire avec le meilleur classement qu'elle a dû affronter dans ce tournoi, c'est Hina Hayata, classée numéro 29. Mais elle a rempli son devoir en remportant ce titre, et il faut aussi dire que le classement mondial ne veut pas tout dire. On passe au flop maintenant, et le flop numéro 1 c'est Liam Pitchford, le numéro 15 mondial, éliminé par le numéro 144, Andreas Levenko. Pitch a connu des jours meilleurs, je repense à sa finale à l'Open de Qatar l'an dernier face à Fan Zhendong, et sa victoire face à Xu Xin, mais là, ce tournoi est à oublier pour lui. Flop numéro 2, Feng Tianwei. Feng Tianwei, la numéro 12 mondiale, perd face à Suthasini Sawetabu, la numéro 41e mondiale, est éliminée déjà dans les 16e. Donc, un tournoi oublié aussi pour elle. Et voilà, ce sera tout pour les tops et les flops des WTT Contenders. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les tops et les flops des WTT Star Contenders qui se dérouleront la semaine prochaine. A bientôt!